Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 13 juin 2022 pour réaliser la guidance hebdomadaire. Donc cette semaine, j'ai utilisé 3 oracles. Donc on aura en première position l'oracle Béline, en deuxième position le chemin des vies et en fait l'oracle d'Isawat. Donc je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir lequel vous parle le plus. Le Béline, première position. Le chemin des vies, deuxième position. Isawat, troisième position. Allez, c'est parti avec l'oracle Béline. Donc on va faire une coupe pour donner la météo de la semaine, la tendance. Et ensuite on fera un petit tirage à 4 lames pour connaître les points faibles, les points forts, le conseil et l'issue. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'un homme et d'un départ ou d'un changement. Il y a quelque chose dans la tête du consultant. Alors, ça peut faire l'époux, ça peut faire le fils, ça peut faire quelqu'un de cher à la consultante si vous êtes une femme. Pourquoi pas, et même si vous êtes un homme d'ailleurs. Donc voilà, il est question de quelqu'un de très important qui a décidé de mettre les voiles. Et comme on peut le voir sur cette lame, en fait, c'est un bateau qui s'en va, qui vogue sur l'eau, mais qui n'a pas de voile, justement. Donc c'est quelque chose de lent. En plus, une carte régie par la lune, donc c'est le flou, c'est le trouble, c'est l'inconscient. Donc c'est une personne qui peut-être vous fera part de sa décision de partir, ou peut-être que vous êtes déjà d'ailleurs au courant. Mais ce sera le sujet de la semaine. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe autour de ça. Donc les points forts, les points faibles, le conseil de l'oracle autour de ce sujet et l'issue. Alors, eh bien, il semblerait qu'il y ait un désaccord. Donc, peut-être que vous êtes au courant et que ça vous tire souci, car on a la carte du procès qui montre qu'on n'est pas du tout du même avis. Donc, peut-être que c'est votre fils, peut-être que c'est votre mari qui a décidé d'être muté et qui vous propose bien sûr de le suivre et que ça cause un problème. Alors, les points faibles. Donc, on dit qu'on est un petit peu mis à l'écart. Hein. Alors, certainement que vous êtes au courant, mais qu'on ne vous a pas trop consulté. Donc, ça ressemblerait peut-être pas à votre conjoint, parce que, bon, il est rare que cela se passe comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Hein. En tout cas, voilà, vous vous sentez seul, mis à l'écart. Il n'y a pas la convivialité. Vous ne vous sentez pas du tout mise dans la confidence. Voilà. Donc ça, c'est les points faibles. Même si cela représente les points forts, eh bien, on comprend que c'est quand même un problème. Hein. En conseil. Alors, en conseil, on nous dit qu'il faut se mettre en harmonie, qu'il faut en discuter, qu'il faut se mettre d'accord, accorder un petit peu les violons et surtout qu'il y a la carte de Vénus. Donc là, ça se précise. C'est peut-être plutôt sentimental. Hein, donc, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Mais bon, ça ressemblerait plus à un amour sentimental qu'à un amour d'enfant ou de personne. C'est pas amical, quoi. Hein, c'est plus sentimental. Donc voilà, ça vous touche énormément. Il faut en discuter, il faut se positionner, essayer de vous entendre. Alors, quelle sera l'issue? Eh bien, on a la meilleure carte du jeu. Donc, vous avez la bénédiction, vous avez l'entente, le ciel bleu sans nuages. Donc, ce qui signifie que, voilà, donc vous avez quelqu'un de très proche qui a l'intention de partir, qui vous en fait part probablement.
c'est pas encore bien acté puisqu'on est dans le flou et qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Il n'y a pas de destination vraiment précise en fait. C'est pas encore quelqu'un qui s'est positionné. Donc les points forts, ça serait d'en débattre, d'entrer en contradiction. Peut-être que finalement c'est positif puisque vous allez grâce à ça accorder vos violons. C'est le conseil qu'on vous donne. Parce que vous vous êtes senti à l'écart. Donc, il est toujours bien d'aller crever l'abcès. C'est peut-être pour ça que ça sort en positif. Et au final, ça s'arrange. Donc, vous trouvez un terrain d'entente. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'oracle Béline. Allez, pour les personnes qui ont choisi le chemin des vies. Autrement dit, mon oracle. On va voir un petit peu la météo de la semaine, la tendance, le sujet. Donc on nous parle d'hiver et on nous parle d'escroquerie. Alors l'hiver c'est une carte qui n'est pas active, c'est quelque chose qui stagne en fait. C'est quelque chose qui est figé. Et on nous parle d'une escroquerie. Donc soit on a été spolié, escroqué, déçu, vraiment on a quelque chose que l'on ne digère pas et on voit que les choses n'avancent pas. Alors l'hiver ça peut faire aussi un délai de 3 mois, mais là on est dans une guidance hebdomadaire, donc à moins qu'on en discute cette semaine et que ça prenne du temps, que ça prenne au moins 3 mois. Mais il y a quelque chose qui n'avance pas sur un sujet, sur une problématique pour le moins qu'on puisse dire, très difficile à digérer. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Donc, les points forts. Les points forts, on nous parle d'argent. Alors, soit il y a un déblocage ou quelque chose qui se passe. Alors, si vous avez été escroqué, par exemple, d'une somme, peut-être qu'il est question d'un déblocage d'argent. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir une surprise concernant ce sujet qui est un peu figé, qui n'avance pas, qui est stérile. Voilà, il risque d'y avoir des nouvelles concernant de l'argent. Les points faibles. Donc les points faibles, c'est que cela vous rend plutôt mal, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Ça peut toucher votre mental, votre morale. Peut-être que vous êtes en déprime, en dépression aussi, si vous avez été vraiment escroqué. Donc voilà, ça c'est les points faibles. Vous risquez d'être encore angoissé cette semaine, encore sous le choc. Peut-être que c'est récent ce qui vient de vous arriver et que vous ne vous en remettez pas. Alors, le conseil. Le conseil, on vous dit de lâcher vos émotions en fait. Peut-être que si vous avez gardé ça en vous, il est temps d'aller vraiment déverser vos émotions. Donc n'hésitez pas à pleurer, à crier. Pourquoi pas partir dans une forêt, au bord d'une colline, crier tout ce que vous avez sur le cœur. Il faut que ça sorte. Voilà. Donc il y a une notion vraiment d'émotion qui sort. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Quelle sera l'issue ? Eh bien, il y a un nouveau départ de prévu. Donc ça, c'est une carte qui est très positive. On voit que l'on a la carte de la renaissance, en fait. On a la petite cigogne avec le nouveau-né. Donc c'est comme si vous repartiez de zéro, mais pour quelque chose de mieux. Donc cette semaine, pour les personnes qui ont choisi le chemin des vies, il y a donc une affaire d'escroquerie ou une grosse déception en tout cas, mais bon, ça concerne de l'argent, quelque chose qui n'avance pas, voilà, c'est figé, ou bien c'est froid, on n'a pas l'impression que c'est en train de s'arranger, et puis il y a quelque chose qui fait surface cette semaine concernant de l'argent. On nous dit qu'on est quand même dans un état assez
compliqué, qu'il faut faire sortir les émotions et que de toute façon, il y a un nouveau départ. Donc, moi j'ai envie même d'aller plus loin. Quelquefois, quand il nous arrive ce genre de choses, c'est un mal pour un bien. Donc, c'est sûr que sur le moment, ça fait très mal. Mais il faut toujours accueillir les choses, que ce soit des bonnes choses ou des choses beaucoup moins agréables. Moi, c'est ce que je donne comme conseil à mes consultants, c'est toujours d'accueillir l'épreuve. Parce que c'est un petit peu un test de l'univers, donc accueillir et voir ce qu'on en fait. Et en sachant que lorsqu'il y a une grosse épreuve, que ce soit ce genre d'épreuve ou bien des choses encore plus radicales, hein, comme un décès ou quoi, il faut se dire qu'après ce genre d'événements ou de catastrophes, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, il y a toujours quelque chose de mieux. Voilà, une fois qu'on a touché le fond, on remonte. Donc voilà pour les personnes, c'était la petite parenthèse, qui ont choisi le chemin des vies. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi l'oracle d'Isawat, on va voir un petit peu de la même manière quelle est la météo de la semaine, la problématique ou le sujet. Alors, on a le soupirant. Quelqu'un vous aime en secret, quelqu'un est en retrait et vous observe peut-être avec une rose derrière le dos. Et on nous parle également de la route. Alors la route, c'est quand on repart de rien. En fait, on voit une personne qui est nue, hein, qui n'a plus rien sauf de bagages. Donc on va voir ce que cela signifie. Donc le soupirant face à quelqu'un qui n'a plus rien et qui repart dans la vie. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit autour de ça. Donc si vous vous sentez concerné par le fait de repartir de zéro, eh bien peut-être que ce message vous est adressé. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un vraiment qui a des sentiments purs, quelqu'un qui est fidèle, loyal. Donc c'est peut-être ce soupirant dont on a parlé à la coupe qui vous observe. Donc vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc probablement que cette personne qui prend la route, voilà, c'est vous, ou alors quelqu'un de très très proche qui vous concerne, puisque c'est votre tirage de toute façon. Rien ne nous dit que c'est la consultante, parce que ce n'est pas la consultante qui est sortie, mais ça vous touche de près en tout cas. Donc voilà, donc il y a quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est tombé amoureux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, pardon, qui est là, qui vous observe. Des points faibles. L'harmonie. Alors l'harmonie, c'est lorsqu'on n'est pas en phase avec quelque chose. Peut-être que cette personne, vous vous doutez de qui il s'agit, peut-être qu'elle ne vous plaît pas, tout simplement. Peut-être que c'est pas du tout ce genre de personne qui vous attire. Voilà ce qu'on nous dit. Le conseil. Responsabilité. Donc peut-être prendre vos responsabilités, peser le pour, le contre, réfléchir sérieusement, peut-être revoir un petit peu si cette personne ne vous plaît pas parce que vous avez un critère ou des critères bien déterminés. Est-ce que c'est justifié? Voilà. Vraiment prendre des responsabilités parce que cette personne, on insiste, elle est loyale, elle est vraiment fidèle. Et puis surtout, elle est vraiment amoureuse de vous. En définitive, on a le fric. Alors le fric, ça peut, bon, au premier abord, on parle d'argent, mais au sens large, c'est un peu la carte de l'abondance. Soit c'est une personne qui est aisée, hein, voilà, n'ayons pas peur des mots, qui a vraiment un niveau de vie élevé, qui a une belle maison, qui a un château à vous offrir ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est parce que vous allez vous apercevoir au final que vous avez des points communs et que l'abondance, c'est quelque chose
vraiment de positif, avec des bonnes ondes, des énergies qui vous conviennent, qui vous correspondent finalement. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi Isawat, si vous êtes dans cette situation, ou bien si vous avez quelqu'un de très proche qui est dans cette situation un peu précaire, et que vous vous êtes aperçu que quelqu'un tournait autour de cette personne ou de vous-même si ça vous concerne directement, eh bien, sachez que cette personne est fiable. Voilà. Elle est fiable, ok, elle a de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Elle a un cœur vraiment sincère. On nous dit vraiment qu'il faut prendre vos responsabilités, vraiment peser le pour, le contre, même si ce n'est pas dans vos critères de choix physiques. Voilà. Donc c'était le petit tirage de la semaine. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bisous bisous à tout le monde.